La matinale Grand Lille TV avec Adrien Lanois. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, 7h15. On est en direct évidemment ce vendredi 25 mars. En continu tout au long de cette matinale, tous les quarts d'heure pour faire un point complet en images en 7 minutes sur l'actualité près de chez vous. Voici d'abord les prévisions météo. On vous annonçait hier l'arrivée d'une dépression océanique pour la fin de semaine. Elle se décompose en deux parties. Elle est bien là déjà depuis cette nuit avec la pluie et la grisaille au menu de cette matinée. Mais bonne nouvelle, cet après-midi les nuages laisseront place au soleil pour profiter d'une deuxième belle partie de journée d'un temps sec et ensoleillé avant le retour d'une nouvelle perturbation pour samedi soir, dimanche et lundi. Les températures, elles, aujourd'hui comptaient 10 à 11 degrés pour les maximales. Et tout cela, bien sûr, on en reparle en détail après le journal. La une de l'actualité en ce jeudi matin, d'abord, c'est cette nouvelle action des jeunes hier à Lille, lycéens et étudiants mobilisés de nouveau contre la réforme du Code du travail. Un millier de manifestants ont défilé hier dans les rues du centre et notamment dans le quartier d'Oisem. Une mobilisation visible, traditionnelle pour demander le retrait de la loi El Khomri. Mais sachez que depuis mercredi soir à l'université de Lille 1, un collectif de mobilisation composé d'une centaine d'étudiants a voté l'occupation sine die d'un des amphis du campus. Une cinquantaine d'étudiants dorment sur place depuis mercredi et se relayent pour permettre à chacun de continuer à suivre les cours et de passer les examens. Des conférences et débats sont également organisés pour que tous puissent prendre conscience des enjeux de cette fameuse loi. Cette occupation est voulue reconductible par les étudiants jusqu'au retrait de la réforme. Alison Pelletier était hier à l'université de Lille 1 et a rencontré des militants. On les écoutera tout à l'heure à 7h30. Une autre image dans l'actualité cette semaine, le bilan des douanes régionales pour l'année 2015 présenté hier à Lille. 12 derniers mois marqués par d'importantes saisies dans la région et qui donnent l'impression fâcheuse que les trafics et contrebandes font désormais partie de notre quotidien. C'est une nouvelle année record pour les douanes régionales, notamment en termes de drogue. 175 kg de cannabis, 184 kg de cocaïne interceptés en 2015 dans la région. Il y a aussi les nouvelles drogues de synthèse, genre la MDMA, plus violente, en très nette hausse ces derniers temps. Et puis une nouvelle forme de contrebande également apparue, la contrefaçon alimentaire. On estime aujourd'hui que 20% des produits consommés en Europe sont contrefaits, ce qui n'est guère rassurant. Explication quant à ces mutations des contrefaçons aujourd'hui, avec un des responsables des douanes régionales au micro de Louis Caillé. La difficulté au quotidien auquel on a pu apporter une réponse, en tous les cas sur le territoire dans le Nord, c'est qu'on a dû changer complètement nos méthodes de travail qui reposaient dans des encore, il n'y a pas si longtemps, sur des contrôles en point fixe, ce qu'on a appelé en contrôle dynamique. Alors, le contrôle dynamique, ça signifie quoi? Ça veut dire qu'en fait, on va chercher dans un flux de véhicules le véhicule ciblé, le véhicule à contrôler. Il faut ensuite le rabattre et après le contrôler. Ça a porté ses fruits en matière de stupéfiants, ça a porté ici ses fruits en matière de saisie de capitaux illégaux ou de tabac. L'info en bref, c'était également les chiffres du chômage publiés hier soir par Pôle emploi avec la hausse constatée sur le plan national et régional. On compte désormais 377 307 chômeurs dans la région, soit une augmentation de 1,1% par rapport au mois dernier. La hausse est encore plus nette dans le département du Nord avec 2000 demandeurs d'emploi de plus en février et plus 1,2% sur un mois. Et désormais, au total, 177 100 personnes sans emploi dans le Nord. Dans le reste de cette édition, quelques images pour évoquer l'opération Briser la glace menée par des étudiants hier à la patinoire de Wascal. Ils ont invité des enfants de l'Institut médico et éducatif de Lens et d'autres élèves des écoles de Croix et de Marquette à venir jouer tous ensemble lors d'une matinée à la patinoire. Ces élèves ont ainsi multiplié les activités encadrées par des étudiants et des professeurs pour comprendre et mieux accepter le handicap des autres. Un projet professionnel de plusieurs mois pour ces étudiants en marketing pour mettre en pratique leurs cours et comprendre les contraintes de l'organisation d'un événement tout en faisant plaisir à ses enfants. Explications et témoignages justement des jeunes hier à la patinoire au micro de Clotilde Leguévac. On est à la patinoire de Wascal pour faire de patin avec des handicapés. Les aider, et puis c'est bien. Pour les aider à se sentir à l'aise. Ils sont handicapés et donc du coup c'est bien de connaître comment ils sont. Ils sont malades donc il faut les aider. Du sport aussi pour terminer ce journal avec du basket féminin d'abord, car si les filles de l'ESBV Lille Métropole affrontent ce soir à Mont-de-Marsan Basketland pour le match retour des demi-finales de l'Eurocup avec 26 points d'avance et on l'espère, cela devrait bien se passer pour les Villeneuvoises. Les garçons du LMBC reçoivent Boulogne ce soir au Palais Saint-Sauveur à Lille. C'est la 23e journée de Pro B et l'objectif est simple pour les Lillois,
enchaîner une 3e victoire de suite et ainsi prendre un peu d'avance sur la zone de relégation. Mais attention tout de même car Boulogne est actuellement 6e et c'est un candidat à la montée en Pro A. Le derby il s'annonce chaud et intense ce soir pour Lille. Une victoire permettrait vraiment de voir venir la fin de saison plus sereinement. L'ambiance devrait en tout cas être au rendez-vous. Nos journalistes Maëva Lasserve et Robin Verrier étaient hier à l'entraînement et ont pu interroger le coach du LMB Ninoa Aseric. Je vous propose de l'écouter quant à la préparation de ce match. Chaque match c'est un match important. On a préparé ce match comme les autres matchs. On a gagné 2 derniers matchs. Très important contre Dena et contre Rouen. Demain, on joue contre une des meilleures équipes dans le championnat. C'est un bon test et j'espère qu'on va être capable d'enchaîner avec bon enthousiasme qu'on a montré ces derniers temps. De toute façon, on va donner tout et on va essayer d'enchaîner avec une victoire de plus. Le sport du week-end et pas de football pour cause de matchs internationaux. L'équipe de France joue ce soir face aux Pays-Bas à Amsterdam. En rugby, le LMR devrait jouer ce dimanche malgré le dépôt de bilan et accueillir Langon à 15h au Stadium Lille Métropole. N'hésitez pas à aller nombreux soutenir les rugbyman lillois. Et puis en volleyball, dernier match à domicile avant les playoffs en Ligue B pour Tourcoing qui accueille Saint-Quentin ce soir à 20h à Léo-Lagrange. 7h21 en direct sur Grand Lille TV. Dans un instant, les prévisions météo et l'infotrafic. À tout de suite.